Nuit, 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 tala, nuit, nuit, nuit. Cela conduit à une peine capitale de mort par pendaison d'une influenceuse. Que s'est-il passé? L'histoire se passe en Tanzanie. Hier, j'ai fait un collage. Et comme vous pouvez le constater, c'est souvent plus difficile de parler aux gens qui comprennent difficilement. Peuple togolais, suite à ce collage, beaucoup d'entre vous n'ont rien compris. Pourquoi je dis mais que les Togolais viennent écouter ce qui se passe ailleurs pour réaliser enfin que le Togo est un pays non seulement trop doux, mais aussi très libre, ou même trop libre. La démocratie, dans tous les cas, vous allez comprendre. Je suis tenu de reprendre brièvement l'histoire pour que vous compreniez. Que s'est-il donc passé ou bien qu'est-ce qui se passe? Puisque l'événement est toujours en cours, la maman de l'influenceuse est en train de demander pardon à la présidente tanzanienne. Alors, vous savez très bien qu'en Tanzanie, la politique aussi c'est un autre niveau. Avant les élections, plus de 700 opposants ont été muselés. Vous en savez tous. Donc, la présidente a encore remporté les élections. Elle est donc sortie publiquement avec un discours pour remercier le peuple tanzanien, tout en confirmant par elle-même qu'elle a été encore réélue à 100%. Et dans leur langue, elle a dit ceci, nuit, 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 tala, nuit, 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 qui signifie qu'elle est réélue à 100%. Et cela fait objet de récupération des murmures parlant des critiques de gauche à droite. Sauf que, sur les réseaux sociaux, des voyous digitaux, des terreaux numériques se sont donnés la vilaine habitude, méthode ou stratégie de faire des discours des autorités des chansons. Oui, piquer quelques mots avec la voix du président ou de la présidente des autorités pour en faire des chansons. Pourquoi? Pour nourrir une propagande de moquerie, d'embêtement et surtout d'outrage aux autorités. Vous en savez, nous avons tant vécu les mêmes ou des événements pires que cela dans ce pays, au Togo. Lorsque des jeunes se permettent d'utiliser la voix, le discours des autorités, transformés à leur manière, au point d'en faire des chansons pour revenir s'en moquer, lancer des challenges dessus. Vous savez tout dernièrement, le président sénégalais, Diomaye Faye, est victime de cette situation après son discours la dernière fois en anglais. En Tanzanie, là, ce n'est pas de la blague. La peine capitale, la peine de mort par pendaison a été mise en exécution sur une influenceuse qui s'est permis de faire une vidéo sur une chanson où un voyou numérique, un terreau numérique, s'est permis de prendre la partie de nuit, 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 à la nuit, 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 pour en faire une chanson. L'influenceuse très bien connue a dansé dessus, tout en faisant la publicité de ses produits. Nuit, 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 à la nuit, nuit, nuit. Dans tous les cas, hier, c'est ce collage que j'ai fait. Ceux qui n'ont pas bien compris peuvent retourner aussi le suivre. La dame qui a fait la vidéo a très bien expliqué en détail comment l'histoire se passe. Je vous dis, c'est d'actualité. Et la maman de l'influenceuse continue par demander pardon à la présidente de la République tanzanienne. Bon, elle a fait sa vidéo. La vidéo a été virale. Plus de 6 millions de vues. Vous pouvez le constater également. Sauf que tous les influenceurs ne savaient pas que la police a été ordonnée de rafler, de ramasser tous les influenceurs, tous les TikTokers qui sont en train de faire des vidéos avec cette chanson qui embête, qui se moque, qui insulte et qui porte de surcroît atteinte à l'honneur de la présidente du pays. Au total, plus de 23 influenceurs ramassés, au rang desquels se trouvait l'influenceuse. Son cas a été très particulier parce que, comme la vidéo a été très virale, plus de 6 millions de vues, elle a donc été condamnée à la peine de mort par pendaison. Les greffes retenues contre elle, haute trahison contre la République. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y en a d'autres. Retournez resuivre cette vidéo, le collage que j'ai fait hier. Aujourd'hui, nous réalisons visiblement, par rapport à ce qui se passe ailleurs, que le Togo a traversé des situations pires que ça. Mais l'État togolais n'a pas mis à exécution certaines lois plus dures. Oui, on a laissé passer beaucoup de choses. On a laissé les gens dire des choses. On a accepté que les gens insultent, diffament, que les gens fassent ce qu'ils veulent, sans aucune poursuite, sans arrestation. C'est lorsque certains en font même de trop qu'on les interpelle. Alors, voici un peu la petite histoire. À vous maintenant de savoir faire les liens et d'en tirer de très bonnes leçons de vie, tout en comparant les réalités entre le Togo et la Tanzanie, les mesures coercitives que les différents États respectifs prennent pour contrer
souvent ces vilains fléaux qui se passent sur les réseaux sociaux. Puisque également, c'est dans ce même pays, le Togo, que les gens se sont permis d'outrager publiquement aux yeux et au sud du monde entier la plus haute autorité du pays, insulter le président. On l'interpelle et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ailleurs, c'est juste une chanson sur la voix de la présidente. Bam bam. Étant donné que personne ne se fait conter l'histoire, ces personnes furent interpellées. Les gens sont venus nous faire croire que non, insulter le président c'est quoi? Pour qu'on interpelle, pour qu'on arrête la personne. Ailleurs on insulte, on ne dit rien. Les gens ont voulu qu'on normalise cela, qu'on légitime cela. Et pourtant dans d'autres pays, il y a pire que ça. Juste danser sur une chanson avec la voix de la présidente, peine de mort par pendaison. Ailleurs encore, comme au Burkina Faso, on te prend, on t'envoie au front contre les terreaux. Au Mali, même si tu n'es pas au pays, un de tes parents fera la prison à ta place. En attendant qu'on saisisse même tes biens au pays s'il y en a, pour vendre et renforcer le budget de l'armée, la lutte contre les terreaux. Pendant ce temps, une peine de plus de 10 à 20 ans t'attend au tiroir dès qu'on réussit à mettre la main sur toi. Mais au Togo, on a voulu qu'on normalise, qu'on légitime le fait qu'un citoyen puisse insulter un président. On est où là? Où est passée la morale? L'éducation? On est où là? Où sont passées les lois? Ailleurs, nuit, t'as la nuit. En chanson, tu fais une vidéo, tu danses dessus. Outrage à l'autorité, insulte, moquerie, embêtement, haute trahison, peine de mort par pendaison. Et comme je n'ai cessé de vous le répéter, ce qui s'est passé avec le Togo, sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, tous les pays vont goûter ça. Que tous les chefs d'État africains se préparent à cela. C'est très important. La deuxième arme nucléaire, l'arme la plus redoutable d'ailleurs, qui peut faire tomber les pouvoirs à tout moment, ou si vous savez les utiliser, vous saurez dorer également aussi vos images. Donc tout dépend maintenant de l'autorité, des mesures et des dispositions à prendre. Toujours savoir anticiper, sans pitié. Mais vous réalisez clairement avec moi qu'au Togo, avec tout ce que nous on a traversé, et lorsqu'on analyse sur les conséquences, les mesures étatiques, et tout ce que l'État a pu faire avec sa population, son peuple, des gens qui ont insulté, diffamé, les gens ont fait tout ce que vous pouvez penser, avec l'usage de l'intelligence artificielle et tout. Les gens ont fait de l'impassable. Mais chez nous, les autorités ont laissé passer. Vous réalisez que nous sommes libres, ou bien? Sinon là, essayez ça ailleurs, vous allez voir. Et le cas présent nous en dit non. Togolais, bien bâtissons la cité. J'espère que vous comprenez maintenant. Hey, la pauvre maman. Quand je vous dis ici là que je suis swahilien, vous ne me croyez pas. La maman de la jeune fille qui a été arrêtée après avoir fait le challenge Talana Nuit pleure en Mondiovision. En fait, sa fille n'a pas été arrêtée seulement à cause du challenge Talana Nuit, mais également parce qu'elle serait auteur du désordre, des dégâts en Tanzanie pendant les élections. Elle vendait apparemment des cache-nez contre les gaz lacrymogènes, demandant aux gens de sortir dans les rues pour revendiquer leur libération. Donc du coup, ils avaient créé un groupe WhatsApp dans le but de faire des marches. Mais elle, étant donné qu'elle faisait confiance à toutes les personnes qui étaient dans ce groupe WhatsApp, envoyait des notes vocales. Ces notes vocales ont donc fuité dans le groupe WhatsApp et se sont retrouvées dans la police. C'est à cet instant que la police a donc demandé à ce qu'on arrête cette dame dans sa boutique. C'est dans la boutique de cette dame qu'on est parti l'attraper. Sa maman, dans cette vidéo, pleure. Elle demande de l'aide, elle demande la libération de sa fille. Parce que sa fille, c'est la seule fille ayant réussi dans sa vie. Parce que parmi tous ses enfants, c'est la seule fille, le seul enfant qui a réussi dans sa vie. C'est sa fille qui lui donne à manger. C'est sa fille qui la soigne. C'est sa fille qui scolarise même ses petites sœurs. C'est sa fille qui scolarise ses autres enfants. Que oui, elle reconnaît le tort de sa fille et qu'elle demande sincèrement pardon à la communauté tanzanienne et au président de la Tanzanie. Informant également à la présidente tanzanienne qu'elle doit se rappeler du challenge que sa fille avait fait. Un challenge où les Tanzaniens imitaient
leur président. Un challenge où les Tanzaniens, un temps, s'étaient habillés comme leur président pour dire combien de fois ils aiment leur président. Donc du coup, la dame, si elle n'a pas de bons avocats, elle sera parce qu'elle est accusée d'avoir incité à la révolte. Elle est accusée d'avoir poussé les gens à sortir dans les rues. Si elle n'a pas de bons avocats, elle sera condamnée à... Si elle a de bons avocats, elle sera en prison sous caution. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement avec cette jeune dame.